Divin Père, nous implorons ton assistance en ce moment solennel. Exauce nos prières, Seigneur, dans ton amour et ta miséricorde. Pardonne nos péchés, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, prêchant la parole de Dieu aujourd'hui. Et la lecture de la parole était faite par Caroline dans Exode 14 et le verset 13. Et ça se dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse était un homme comme vous et moi. Moïse n'était pas un saint descendu des cieux, mais Moïse était un homme. Moïse était un leader. Moïse puisa ses forces à travers ses expériences. Il a fait de grandes expériences avec Dieu, et par devant les circonstances qu'il se trouvait avec le peuple et Pharaon, Moïse a fait cette déclaration pertinente. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. C'est pas que Moïse savait ce qui va arriver. Moïse seulement a cette confiance, cette confidence que Dieu ne va pas le laisser seul. Et c'est cette foi-là que nous devons avoir. Il sait autrement que Dieu viendra. Il sait autrement que les choses vont changer. Et il aura le dessus des choses. Ainsi, Moïse, comme nous pouvons le dire, a eu cette foi ferme dans le Seigneur. Et la foi, si l'on cherche à travers les dictionnaires, et j'ai pris le temps quand même d'en chercher une définition, la foi se définit comme croyance aux vérités de la religion. La foi est la première des trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Mais il n'y a pas aucune définition pour moi qui est beaucoup plus belle que celle de Paul dans Hébreux 11 et le verset 1. Paul définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour moi, Moïse a appliqué ces mots de Paul dans cette circonstance. Moïse ne savait ce qui va arriver, mais Moïse sait que Dieu est grand et fidèle et il répondra au moment opportun. Comme ça, pas rien nous avons nos problèmes aujourd'hui que bon Dieu va faire plan pour lui.
pour délivrer nous là-dedans. Pas aucune difficulté que nous avons traversé dans le moment ça là, que bon Dieu pas un plan de délivrance en dedans. Nous avons seul bagage pour nous faire, c'est rester confiant. Rester confiant, rester attaché et continuer à prier. Parce que plan, ce n'est pas nous qui faisons. Plan déjà là déjà. Et là nous regardons dans Philippiens 4 et le verset 6. Qui ça dit non? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ainsi, la foi, mes frères, peut-être un mot court, F-O-I, foi. C'est un mot très court, mais c'est une arme dangereuse et invisible. Tout grand serviteur, nous passons par Abraham, nous passons par Moïse, nous passons par Josué, nous passons par Joseph, nous passons par Élie, David et tant d'autres. Ils ont tous utilisé même outils ça, la foi. Et c'est avec la foi que accomplit tout ça que nous avons pour accomplir. C'est avec la foi tout que nous-mêmes aujourd'hui à nous lire ça a fait. Et nous sommes étonnés de ces messieurs-là. Là, nous étonnés, nous pensons que étaient des petits dieux. Ils ne sont pas des petits dieux. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Ils ont seulement des bagailles que nous-mêmes nous ne pouvons pas cultiver là. C'est la foi. Bon Dieu fait plan pour nous. Parce qu'il était fait plan depuis lorsque Adam et Ève te commettent péché que te commettent là. C'était pas dans le plan de Dieu que Adam et Ève t'ont péché, hein? Et on va lire pour nous, peut-être ça me préparé. Nous ne sommes pas sans savoir que Dieu créa la nature et tout ce qui s'y trouve. Et créa l'homme et le plaça dans un lopin de terre où il ne lui manque rien. Ça que nous toujours disons le paradis. Satan, jaloux du fait que Dieu ait pris grand soin de cette créature, qu'il plaça au-dessus de toute la création, chercha et réussit à les faire désobéir à la volonté de Dieu. Ainsi causa la misère, la douleur, le chaos, le déshonneur que vous et moi subissons aujourd'hui. Mais Dieu nous aime d'un amour infini, ne voulant pas nous laisser entre les griffes du diable, a mis sur pied un plan de rédemption à phases multiples. Les mots parler de plan de rédemption à phases multiples, c'est que bon Dieu pas traité d'un coup le voyer Jésus-Christ. Bon Dieu t'a choisi prendre Jésus-Christ et puis il dit allez régler causer monsieur Damio pour moi, manger à faire moi, shooter Satan, mettez le dehors et puis c'est fait. Bon Dieu t'a choisi tout, craser plan qu'il fait avant et puis repartir à nouveau. Il t'a fait ça le blé. Parce qu'il a un pouvoir pour parce que c'était Adam et Ève, bon, on craser plan ça, on bâtir beaucoup plus solide et que pas gagner qui a craser encore. Il a fait ça. Mais il était remis Adam avec Ève si tellement. Et il remet nous-mêmes tout de la même façon. Et ça qui cause que il est obligé de faire un plan pour te sauver. Dans le plan fait pour sauver nous, nous regardons un plan de phase multiple. Il passait par les prophètes, il passait par des rituels, il passait par des sacrifices pour le pardon des péchés. Et là, nous tous cas songer combien, à chaque fois que nous péché, il y a tuer des bêtes pour être capable de pardon péché. Mais dans le plan de Dieu, il y a un grand plan, il y a un master plan. Master plan, c'était Jésus-Christ. Et permettez-moi de prêter toute votre attention pour essayer de peindre au mur de vos esprits la scène quand Dieu appela tous les généraux de l'armée céleste pour les mobiliser à propos du plan du salut.
J'imagine autour de la table de cette conférence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, y compris les autres grands généraux dont les noms ne sont pas définis. Et Dieu leur dit, vous n'êtes pas sans savoir que Lucifer est descendu en direction terre et déjà a commis tant de dégâts dans mon plan de création. Mais j'ai un plan de rédemption. Et voici les critères sur lesquels la réussite et restauration de l'homme déchu vont effectuer. Et tous ces critères doivent être accomplis pour que Satan, le diable, remet en liberté mon peuple. Il les énumère, espérant trouver l'un de ces grands généraux à répondre. L'une après l'autre, tout au cours de l'énumération, ces anges puissants se sentent capables de prendre la tâche et l'exécuter. Mais à la fin, ils trouvent une ou deux tâches qui s'avèrent difficiles ou impossibles de réussir. Ainsi, Christ reste le seul capable de le faire. Ainsi, la séance est levée et dans la salle resta le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Et Dieu fit part de tout ce qui va arriver à Jésus-Christ pour le salut des hommes. Ainsi, il doit mourir, passer 3 jours en terre et dans le ventre de la terre et ressusciter le 3e jour. Selon Matthieu 12 et le verset 40. Comme de même que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, d'un grand poisson, nous connaissons déjà. Et le dénouement des choses commence avec la naissance de Jésus. Jésus est fait comme un petit monde. Ainsi il grandit, prêchant la bonne nouvelle. Tout ça c'est phasio. Prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, faisant recouvrir la vue aux aveugles, tant physique que spirituelle, faisant des disciples pour continuer l'œuvre de rédemption. Parce que nous-mêmes là, et dans l'œuvre de rédemption, nous y toujours. Parce que nous là pour nous prêcher toujours, nous là pour nous faire des disciples, faire mon entrée, faire mon chercher mon qui perdu pour venir à l'église et changer vie. Mais ne voulant pas les laisser dans le noir, il les rappelle toujours que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'en pile, dans le cas pensé Christ, tu es supposé comme moi et Walter Vini vraiment. Mais c'est pas là penser Christ. Ainsi, le parallèle entre Abraham et Isaac et Jésus, c'est qu'Isaac n'a jamais douté son père. Nous voyons dans Genèse 22, verset 7-8. Et Nabli, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'ailleurs? Et dans le cadre de ça, Abraham passait comme le père de la foi. Et il était indiscutable. Il était indiscutable. Pas bon monde qui a discuté qu'Abraham c'est le père de la foi. Et même bien que je regarde mon paquet l'autre histoire biblique, moi les gens des hommes qui étaient gros foi vrai. Mais Abraham passait comme le père de la foi. Mais qu'en dit-on de Jésus? Jésus-Christ, si nous mettons tête nous en place, il doit mourir, il doit martyriser, il doit souffler, il doit faire tout ça qui part pour eux. En tant que monde qui vit, un bagage qui est incomparable à ça que nous vivons ici, incomparable à la terre. Et malgré tout, de la même façon qu'Isaac obéit à son père, Isaac obéit à papa, malgré tout, il pose des questions, mais obéit. Jésus obéit à papa tout. Mais quand mot papa te dit, wap mourir et wap lever. Wap mourir de corps corruptible là, wap lever incorruptible. Et c'est la confiance et foi à Jésus-Christ dans papa le chita. Malgré toute difficulté, malgré tout tourment, malgré tout tracas de but. But c'était sauver l'humanité.
lui a été sauvé moi-même avec vous. Et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Quand bien Jésus lui-même, sachant déjà que la condition sine qua non du salut, c'est qu'il doit mourir, verser son sang, ses habits tirés au sort, et il va sans douter jusqu'à la croix, sans jamais dire « J'espère que mon Père, ce que mon Père a dit arrivera. » Jésus n'a pas douté que ça ne va pas le dire, la réveiller de la mort là, il va douter le monde, une minute. Nous, on voit qu'à la fin, lorsque Jésus-Christ est monté croix, il va mourir, il ne pas dire, ah, mais espérez, ça ne va pas me dire, je ne vais pas arriver. Non, les deux, tout est accompli. Cela veut dire tous les critères que bon Dieu met devant lui pour te faire pour que nous te sauver, tous critères ça et ça fait l'aile de tout est accompli, c'est que le connaît tous critères ça entrer dans ça que tu as fait au cours de passage sur terre. Une fois que le critère c'est accompli, il croit que bon Dieu Père là connaît déjà que le critère c'est accompli et bon Dieu Père là pas qu'on va mentir. Dès lors, l'homme a sauvé à travers le sang de Jésus. L'homme a sauvé à travers l'action de la croix. Ça veut dire que Jésus-Christ connaît qu'on a la mettre fermer les yeux, moi, sans regret, sans difficulté et sans tracas. C'est que, suivant ça, papa me dit, mettre mourir qu'on y a, parce que critère ça a accompli, dès lors, mission moins finie. Et puis, il expiré. Je dis à mon mari, nous n'avons rien pour nous craindre. Nous n'avons rien pour nous peur. Et nous connaissons tellement que la vie de chacun de nous, pour frère d'abdi dans la prière, nous avons tous des problèmes. La vie de chacun de nous gagne en pile égyptien. Gagne qui a plus égyptien que l'autre. Mais chaque égyptien dans le monde, dans la vie personnelle, il peut être comme un géant comme Goliath. Je dis à ma petite nous n'avons pas besoin de peur égyptien. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un craintif de égyptien. C'est que depuis qu'on fait mon Dieu confiance, égyptien aurait pu tomber. Depuis qu'on appuie sur bon Dieu, égyptien aurait pu tomber. Et pour nous t'as fini, n'a dit de même Abraham, par amour pour Dieu, voulut offrir en sacrifice son fils Isaac. Dans Genèse 2, verset 22, verset 7-8, de même aussi, Dieu, par amour pour nous pécheurs, offert un sacrifice. Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Merci. To the King, He's our God. Hail to the King, He's our Savior. Hail to the King, He died for us on Calvary.